Oh, and Omega. Yes, you are. Ceux qui l'ont connu, il y en a certains qui ne lèvent pas comme Dieu. C'était la tristesse de l'apôtre Paul. Il aurait bien voulu voir ceux qui le connaissent l'adorer, l'acclamer, l'élever, l'exalter. C'est ce que nous allons faire. Nous allons l'élever, l'acclamer, le magnifier. Une grande ovation. Une grande ovation. Alléluia. Là, j'ai entendu des applaudissements. Mais je crois que j'aurais bien voulu demander des acclamations. Il y a une différence entre applaudir et acclamer. Alléluia. Là, nous voulons faire une grande ovation. Et l'ovation se constitue des acclamations, des clameurs, de l'élévation, d'adoration. Alors nous allons élever, nous allons acclamer. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous l'acclamons très fort. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre place, prenons place, nous allons. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Je remercie le Seigneur, je le rends de multiples actions de grâce pour ce temps combien important qu'il permet que je puisse me tenir devant vous pour vous parler de sa part. Et remercier aussi le bishop Mathieu pour cette invitation et surtout par rapport au thème de la convention, que ton règne vienne. C'était les disciples du Seigneur qui demanda à Dieu de les apprendre à prier. Alléluia. Parce qu'ils avaient vraiment besoin que le Seigneur lui-même les apprenne à prier. Les apprenne à secouer le ciel. Que le Seigneur lui-même, une prière qui n'a pas été enseignée par un autre apôtre, mais une prière du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui les a pris à prier. Que ton règne vienne. Alléluia. Et j'étais en train de réfléchir un peu par rapport à ce thème. C'est comme si le règne de Dieu n'était jamais venu sur la terre. C'est comme si c'était la toute première fois où on devait commencer une nouvelle ère où le règne de Dieu devait être invoqué. Comme si c'était quelque chose d'une grande première. Mais pourtant, la Bible nous enseigne des exploits qui se sont réalisés dans l'ancienne alliance. Où on a vu le ciel s'ouvrir. Où on a vu le Seigneur se manifester dans sa gloire, dans sa puissance. Mais une chose qui est vraie, frères et sœurs dans le Seigneur, ce règne de Dieu qui venait, la manifestation de la puissance de Dieu qui venait, c'était des manifestations sporadiques, c'était périodique. Alléluia. Mais le Seigneur voulait cette fois-ci enseigner à ses disciples de désirer de leur cœur la présence, l'atmosphère du règne de Dieu. Où il y a l'autorité de Dieu qui règne. Où on est sous la couverture, on est sous l'autorité, sous la puissance du règne de Dieu. Où nous sommes enveloppés par le règne de Dieu. Où nous sommes sous la couverture du règne de Dieu. Tous ceux qui auront accès à ce règne, ce n'est pas n'importe qui. C'est tout simplement ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. C'est ainsi, j'irai à mon sous-thème de cette convention. Je parlerai sur les œuvres du Christ. Et j'aurai bien à faire la différence entre les œuvres de Jésus et les œuvres du Christ. Ça sera ma petite contribution pour cette conférence. Ainsi, je voudrais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11
Matthieu chapitre 11, nous allons lire rapidement les 12 premiers versets. Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible nous dit ce qui suit. Est-ce qu'on peut se lever pour la révérence de la parole? La Bible nous dit ce qui suit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Dites avec moi, des œuvres du Christ. Je reprends. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Dites avec moi, des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez à rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Entre parenthèses, c'est ça les œuvres du Christ. C'est ça les œuvres de la venue du royaume. C'est ça le signe. Jésus dit ceci, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça le signe. Alléluia. On continue la lecture. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme ils s'en allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portaient des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Écoutez, une parenthèse. Quand la Bible dit, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit, je vous le dis en vérité, ça correspond à ce qui était dit dans l'Ancien Testament, ainsi dit l'Éternel. Ce sont des vérités bibliques. Si nous comprenons ces vérités bibliques, alors nous perçons l'univers, la nature de l'homme et nous entrons dans le surnaturel, d'où vient le royaume, d'où vient le règne de Dieu. Nous comprenons maintenant la pensée et les intentions de Dieu et nous commençons à comprendre les paroles du Christ. Alléluia. Il dit ceci, je vous le dis en vérité. En d'autres termes, ainsi dit l'Éternel. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes... Bon, on s'arrête là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Le verset 11 nous dit ceci. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, que Jean-Baptiste. Une réalité et une vérité biblique. Mais Jean-Baptiste, il est plus grand
parmi ceux qui sont nés des femmes. Ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est plus grand. Mais il est inférieur de tous ceux qui sont nés du royaume des cieux. Alléluia. De tous ceux qui sont nés du royaume des cieux. C'est-à-dire de tous ceux qui sont nés, ni par la chair, ni par le sang. Ils sont nés, ils ont connu une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. En d'autres termes, nous avons un positionnement. Nous qui sommes nés d'esprit, nous qui sommes nés en Jésus, nous avons une considération supérieure à celui de Jean-Baptiste. Alléluia. Une considération supérieure à celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes. Avec Jésus-Christ comme son cousin. Il avait reçu une mission divine d'annoncer que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui célébrait, il est celui qui proclamait, il est celui qui louait, il est celui qui annonçait ces choses. Et tout le monde voyait, il n'était pas n'importe qui, il était un prophète. Il ne suffit pas d'annoncer la bonne nouvelle. Il ne suffit pas de louer Dieu. Il ne suffit pas de recevoir une mission, même prophétique comme Jean-Baptiste. Jésus est en train de faire comprendre au peuple. Qui êtes-vous allé voir? Il n'était pas n'importe qui. Une personne très considérée, considérable. Une personne qui est élevée parmi ceux qui sont nés des hommes. Mais il y a une chose qui manquait à Jean-Baptiste. Parce qu'il a considéré Jésus dans sa nature. Il y a quelque chose qui l'échappait. Alléluia. Il y a quelque chose qui est échappé. Cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée, je voudrais, bien-aimé, te rappeler quelque chose qui est si important, que je considère comme une vérité biblique. On ne peut pas, bien-aimé, béni, continuer à adorer le Seigneur, à prier le Seigneur, si on n'arrivait pas à percer ce royaume qui vient d'en haut. Que ton règne vienne. Le désir de Jésus était réellement que le ciel puisse s'ouvrir, que nous vivions comme les citoyens célestes. Que nous entrions tous dans cette dimension, dans cette réalité, dans l'atmosphère, sous la couverture du Très-Haut, sous l'abri du Tout-Puissant. Le nom de Jésus, Christ, c'est un nom composé. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Ce qui fait la différence. Quand on a demandé à l'apôtre Pierre, et vous, parmi les disciples, et vous, qui dites-vous? Les gens disent qu'il est prophète, l'autre Jean-Baptiste. Mais et vous, qu'est-ce que vous dites? Il y avait un grand silence parce qu'il n'avait pas encore eu une révélation. Et l'apôtre Pierre, ayant reçu, le ciel s'est ouvert. Il a reçu quelque chose de spécial. Si le ciel ne s'était pas ouvert, il devrait être comme les autres disciples qui avaient gardé silence. Alléluia. Parce que le Seigneur lui a témoigné, c'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé ces choses. C'est ni le sang, ni la chair. On ne peut pas continuer à venir à l'église avec la chair, avec le sang, si le Père là-haut ne nous fait pas grâce de découvrir ces choses. Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Une vérité biblique. Il a compris, Jésus a dit non, il a compris que je ne m'appelle pas seulement Jésus, et je suis le Christ, le roi de Dieu. C'est moi qui devais venir. C'est lui que le monde attend. C'est moi le grand Shiloh. C'est moi qui devais effacer tous les péchés. C'est moi qui devais effacer, bien-aimé. C'est Jésus. Il y a une dimension. Le Christ, Christos le Messie, l'envoyé de Dieu. Celui qui devait inaugurer l'ère du royaume sur la terre. Celui qui devait changer l'atmosphère sur la terre.
Alléluia. Pierre a compris une chose. Ici, la Bible nous dit, Jean-Baptiste n'avait pas compris cela. Alléluia. Il servait Jésus comme étant son cousin, comme un serviteur de Dieu, mais il y a une dimension qu'il n'avait pas. C'est ainsi, Jean-Baptiste, quand tout allait bien, il disait oui, il est le fils de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu. Et quand il s'est mis en prison, quand il s'est mis dans des situations difficiles, quand il est descendu aux enfers, dans des situations les plus atroces, c'est ce qui nous arrive souvent, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, quand tout va bien, nous louons le Seigneur, nous le célébrons, nous l'acclamons, nous chantons, nous louons. Mais quand les moments difficiles arrivent, on n'a plus la perception du Christ que nous avions. Je voudrais encourager quelqu'un en cette soirée de continuer à avoir une vision perçante pour regarder, transcender. Regardez au-delà de sa souffrance. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Même dans le tombeau, il sera avec nous. Même dans la maladie, il sera avec nous. Même dans les problèmes, il sera avec nous. Jean-Baptiste, le prophète. Il n'est pas question qu'il soit un des grands prophètes. Il n'est pas question qu'il soit un des plus élevés de ceux qui sont nés des femmes. Non, bien-aimés, malgré qu'ils sont prophètes, il y a quelque chose qui l'échappait. Il dit, allez dire, s'il faudra-t-il encore attendre un autre? Faudra-t-il encore faire autre pratique? Faudra-t-il encore attendre un autre? Parce qu'il avait des doutes. Je dis à quelqu'un ce soir, commence maintenant à douter de tes doutes. Alléluia. Si tu as tes doutes, commence à douter. Doute-toi de toi-même. Alléluia. Jean-Baptiste commençait à douter. Mais pourtant, une personne élue par Dieu, une personne que le Seigneur a placée pour annoncer la venue du Seigneur. Et c'est lui, un des grands qui sont nés des femmes, qui commençait à douter, qui a reçu l'éloge du Seigneur lui-même. Mais il a commencé à douter sur la personne de Jésus. Et Jésus lui a renvoyé dire, écoutez, les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée. Les malades sont guéris. Tout simplement. Il n'était pas question seulement de Jésus. Il a été question du Christ. Alléluia. C'est là où je suis. Bishop nous a dit, on doit être concis. Je voudrais être concis. Il est non seulement question de Jésus, il est question du Christ. Moi, je ne m'appelle pas Pasteur Martin. Je m'appelle Martin. Pasteur, c'est la grâce que le Seigneur met et accompagne en moi, qui fait qu'aujourd'hui je sois devant vous et que vous m'écoutez. Alléluia. Le fils de Marie, Marie lui a donné le nom de Jésus. Jésus était son nom. Mais Dieu a fait de ce Jésus-là le Christ. C'est là où se trouve la différence. Alléluia. Il a fait de ce Jésus-là le Christ. Il a déposé en lui. C'est-à-dire que c'est la nature divine de Dieu qui est descendue en la personne du Christ. Alléluia. Il y a la nature humaine, il y a la nature divine. C'est lui qui a amené les choses de Dieu. Ainsi le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui je mets toute mon affection. Je mets toute ma volonté. Je mets tout ce que je peux faire. C'est pour ça que la Bible dit, il est le reflet de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il est l'image invisible de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous réalisons, frères et sœurs, qu'en nous, il y a non seulement Jésus, en nous, il y a le Christ. C'est Jésus que Dieu a fait Christ, qu'il a oint. L'onction de Dieu qui est sur sa personne. La présence de Dieu qui est sur sa personne.
Quelqu'un peut nous lire Marc chapitre 1. Nous allons terminer par ça. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 22 à 25. Dans l'assemblée, quelqu'un peut nous lire, peut nous faire la lecture de Marc chapitre 1. Ah, c'est déjà fixé. Ah. Mais j'aimerais que quelqu'un nous lise ça. Amen. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un... Réprends à la lecture. Écoutez, réprends ça, c'est magnifique. Réprends. Reprenez la lecture. Amen. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que qui tu es, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus les menace. Oui, continue. Jésus les menaçant en disant: tais-toi et sors de cet homme. C'est là où se trouve la vérité biblique. Cet homme qui était rempli des démons, des esprits maléfiques, Jésus s'étant approché de lui, et les démons qui étaient dans cet homme ont réagi tout simplement parce qu'ils étaient en présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui a apporté le royaume, le règne de Dieu était venu devant lui. Toute apparition du règne de Dieu implique une disparition du règne de l'obscurité. La présence de Jésus-Christ, j'insiste, la présence de Jésus-Christ a rendu ces démons mal à l'aise, déboulonnés malgré leur projet de détruire la vie de cet homme. Parce que le royaume de Dieu était devant eux. Et ils commencent à se perturber en disant: mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Parce que le royaume était devant eux. Le règne de Dieu était devant eux. Le Tout-Puissant était devant eux. Ils ne pouvaient pas résister. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et notre heure n'est pas encore venue? Pourquoi tu veux nous tourmenter? Et ils ont agité: toi, on te connaît. Je dis à quelqu'un: ça fait longtemps que tu sers le Seigneur, mais tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas le Christ. Comme Jean-Baptiste, il a annoncé la venue de celui qui devait venir, mais il ne savait pas réellement que c'était le Christ. Mais les démons le savent, ils connaissent. Les démons, ils ont peur du Christ. Ils n'ont pas peur de toi. Ils ont peur du Christ. Jésus leur a dit: taisez-vous. Le Seigneur n'a pas besoin que les démons confessent: on te connaît. Les démons ont voulu dire: on te connaît. On te connaît, c'est toi le Christ. C'est toi avant que le monde soit. C'est toi qui es à la droite du Père. On te connaît depuis l'éternité passée du Père. On te connaît quand le Seigneur traçait les bords de la terre. Tu as été là. C'est toi qui es le Fils unique de Dieu. On te connaît. Les démons connaissent. Ils ont voulu déclarer. Jésus a dit: taisez-vous. Ce n'est pas à vous de dire ces choses. J'attends cela d'autres personnes. C'est-à-dire que quand Pierre a dit: tu es le Fils de Dieu, Jésus a dit: ouah, ouah. Alors je bâtirai mon église
sur cette révélation-là. Je bâtirai mon église sur cette révélation-là. Alors une église qui est bâtie sur la personne de Christ. C'est une église, la Bible dit, les portes de l'enfer ne voudront pas contre elle. L'église où le règne de Dieu vient, où les malades sont guéris. Dieu attend, frères et sœurs, que tu aies cette perception, que tu comprennes cette dimension des choses. Que les écailles des cieux tombent. Alléluia. Pierre a fait la joie de Jésus. Il a dit, tu as compris. Tu as compris. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais toi, Pierre, tu as compris. Alors mon église sera bâtie sur la révélation de qui je suis. Je ne suis pas seulement un prophète, mais je suis le Fils de Dieu vivant. Je suis le Messie, le grand Shiloh, celui qui devait venir et qui vint. Alléluia. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste. Alléluia. Les aveugles voient. Pour résumer, mon frère, ma soeur, cela nécessite peut-être un séminaire, je ne sais pas. Mais je voudrais vraiment te demander de prier vraiment comme Jésus nous demande, que ton règne vienne. De prier avec intelligence. De désirer dans ton cœur le règne de Christ. Parce que, je dis encore une vérité biblique. Quand la Bible dit, celui qui a dépouillé les principautés, les dominations, il les a livrés en spectacle sur la croix. Alléluia. Il les a livrés en spectacle sur la croix. Cela veut dire, ces mêmes démons, il y a plus de 2000 ans passés, qui ont connu un échec, jusqu'aujourd'hui, ils connaissent le même Jésus, Christ. Alléluia. Ils connaissent le même Christ. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu continue à se manifester. Le règne de Christ est établi dans ta vie. Et si ce règne est établi dans ta vie, les œuvres de ce règne, les œuvres du Christ se manifesteront dans ta vie. Arrête de te tourmenter, mon frère, ma soeur. Arrête de te poser des questions. Il n'y aura pas un autre Jésus-Christ qui viendra. Celui-là qui est venu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Même aujourd'hui, les œuvres du Christ peuvent encore se manifester dans ta vie. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Les œuvres de Christ peuvent encore se manifester dans ta vie. Crois, bien-aimé, à ton miracle. Crois à ta guérison. Alléluia. Crois à ta guérison. Job croyait à sa guérison. Job croyait. Il n'y avait personne pour l'encourager. Il était seul. Au devant des problèmes, il n'y avait personne. Il était seul. Il a perdu tout ce qu'il avait comme Jean-Baptiste presque en prison. Lui qui était élevé en dignité, il est devenu presque rien, lui qui était presque un tout. Il a tout perdu, il n'y avait personne. Mais il y a une chose, même les personnes les plus proches de lui ne pouvaient pas l'aider à surmonter ses épreuves. Mais il était seul. Mais au plus profond de lui, il ne pouvait pas imaginer qu'il restera dans cette situation seul, qui se battra seul. Il se dit, non, je crois au Dieu que je sers. Certainement, il pourra intervenir. Quelque chose peut m'arriver de la part de celui qui a créé le ciel et la terre. Et pendant ce temps, celui qui a créé le ciel et la terre était en train de le supporter comme les joueurs, comme un entraîneur.
Il ne joue pas, il n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas lui qui reçoit le coup. C'est comme un entraîneur de boxe. Ce n'est pas lui qui se bat. Mais c'est plutôt son poulain qui se bat. On lui donne des coups, il reçoit les coups. Et l'entraîneur dit continue, continue, garde, ne baisse pas la garde. Ne lâche pas prise, continue à te battre. Je sais, tu vas donner un coup fatal, il va tomber. Alléluia, résister. Et le Seigneur était en train d'encourager Job. Mais Job, il savait qu'il était encouragé par celui, parce que la Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Il en est le consommateur. Il n'est pas une source trompeuse pour lui. Il s'est battu jusqu'au plus profond de lui. Il a fait cette déclaration célèbre que nous connaissons tous. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je voudrais t'encourager que tu saches que le Christ est avec toi. Je voudrais t'encourager que tu saches le même démon jusqu'à présent, ils ont peur de Jésus. Je t'ai rassuré te disant ceci. Les mêmes maladies jusqu'à présent, ils savent que par le meurtrissure de Christ que nous avons la guérison. J'aimerais que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à présent, la couronne d'épines commence à proclamer, à réclamer notre paix, notre tranquillité, notre prospérité à tous égards. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus a coulé sur la croix et continue à réclamer justice par rapport à nos péchés. Je voudrais dire à quelqu'un encore cet après-midi, celui qui a effacé tout acte qui nous condamnait, Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons le Seigneur notre Dieu.